Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale qui n'était pas prévue. Comment vous expliquer sans paraître totalement idiote. J'ai dit que j'arrêtais le mois prochain, donc là nous sommes encore en avril au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes le 18 avril et j'ai dit que le mois prochain j'arrêtais ma box bougie. Puisque c'était la dernière box que je devais recevoir. Et bah, ça fait un moment que je me tâte à prendre une box de thé. Et du coup c'est chose faite. Je sais, j'ai dit que je ferais l'impasse sur les box mensuelles, etc. Mais en fait j'aime trop les box. Donc du coup bah, j'ai craqué et je me suis abonnée à la T-Box. Donc j'ai vraiment hésité entre Envoûtée et la T-Box. Alors désolée, j'ai dû changer de cadre un petit peu puisque je suis tombée en panne de batterie au tout début de la vidéo. Donc du coup je suis branchée à la prise la plus proche, sauf que je peux pas cadrer comme d'habitude. Faudrait que je me trouve une rallonge, mais elles sont encore dans les cartons donc je ne sais pas où elles sont. Donc on fera comme ça. En attendant, je vous disais que j'avais craqué pour la T-Box. Ça fait longtemps que j'ai envie de m'inscrire à une box de thé, mais bon voilà, j'ai hésité entre Envoûtée et la T-Box. J'étais déterminée à prendre Envoûtée parce que j'avais déjà été abonnée 3 mois et je trouvais que le packaging était trop mignon et tout. Mais au final, j'ai un collègue qui chaque mois, enfin ça fait, je crois que ça fait 1 ou 2 ans qu'il est abonné à la T-Box et chaque mois il me fait découvrir sa T-Box. Et je trouve qu'en fait pour le prix, la T-Box est un peu plus chère que la box Envoûtée. Il me semble que la Envoûtée est à 19,90 par mois et la T-Box est à 21,90 par mois, donc du coup il y a quoi, 2 € d'écart. Mais je trouve que pour le contenu, dans la T-Box on est beaucoup plus gagnant en fait, il y a beaucoup plus souvent de goodies, enfin voilà, et le visuel est juste trop beau. Donc voilà, mon cœur a balancé entre les deux, mais finalement comme j'ai déjà testé Envoûtée et que je trouvais que c'était beaucoup de thé en vrac, donc voilà, je trouve que dans la T-Box il y a plus de sachets, enfin c'est un peu plus équilibré on va dire, il y a quand même du thé en vrac mais c'est un peu plus équilibré entre les deux et juste elles sont trop belles quoi. Donc du coup je me suis réabonnée. Donc aujourd'hui ça va être un peu spécial, j'ai pas reçu cette box dans le cadre de mon abonnement, je l'ai commandée sur la boutique à part. Tout simplement parce que mon collègue me l'a montré et du coup j'ai craqué et j'avais envie de tester ces box, cette box là en fait. Et en fait en m'abonnant début avril je n'aurais que celle de mai, donc j'aurais pas eu celle-ci, donc du coup j'ai commandé celle-ci en attendant que celle de mai arrive, ça me fera patienter en attendant, donc je vous la présente, je me tais, j'arrête de parler et je vous la présente. Donc ce mois-ci, elle est juste magnifique hein, franchement j'adore. Donc ce mois-ci la T-Box est sur le thème du lac des cygnes, c'est juste trop beau le packaging. Donc le thème est toujours indiqué ici, je sais pas si vous le verrez, hop, voilà. Et en fait c'est sous forme de livre en fait, un peu qui s'ouvre comme ça. Il est juste magnifique le packaging, j'adore. Voilà, donc vous avez un élastique. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Alors je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà, c'est juste magnifique. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc j'enlève le cahier des saveurs. Et voilà tout ce que nous avons à l'intérieur. Donc apparemment c'est prévu pour durer 1 mois en fait, vous en avez pour 28-30 jours à peu près de thé. Donc je sais à peu près déjà ce qu'il y a dedans, puisque je l'ai découvert grâce à mon collègue, donc mais je suis juste trop excitée à l'idée de goûter tout ça. Donc je vais piocher comme ça vient et puis au pire j'ai un petit cahier des saveurs pour voir un peu les détails. Donc je trouve tout d'abord un thé à la menthe, c'est de la marque Les Jardins d'Haussmann, donc je ne connais pas du tout. Le packaging est vraiment super mignon. Et la dégustation est plutôt prévue pour le soir, pour celui-ci. Donc c'est simplement de menthe. Ensuite, Rêve étoilé, donc c'est thé oolong, fleur d'oranger, arôme. J'ai jamais testé fleur d'oranger je crois en thé. Donc dégustation prévue pour la journée. Donc voilà, il est juste super beau. Et je suis contente parce que du coup je pourrais tester plein de marques que je ne connais pas. Donc moi à part Daman, les thés de grande surface, Lipton, etc. Je connais pas grand chose. Donc du coup voilà, c'est l'occasion de tester des goûts un peu originaux qu'on trouve pas en commerce à part thé, verveine, tilleul, les choses comme ça. Voilà, je suis super contente. Ensuite toujours de la même marque, c'est Genmaicha. C'est trop dur à dire. Genmaicha. Bon bref. C'est un thé vert japonais bancha et grains de riz soufflé grillé. Donc c'est dégustation matin, journée, soir. Peu importe.
Donc voilà comment il se présente. Juste trop beau. Et enfin le dernier de Les Jardins d'Haussmann, c'est un thé vert exotique. Donc thé vert, morceau de mangue, arôme, fleurs de cartam et de bleuet. Dégustation en journée. Celui-ci est dans les tons roses. Donc voilà, super contente. Donc pas 4 petits thés du coup pour la marque Les Jardins d'Haussmann. Ensuite j'ai du Daman. Alors c'est super bien parce que c'est des Daman que je ne connais pas. Alors ça j'ai craqué vraiment pour le packaging rose gold, juste trop beau. Donc c'est Miss Daman, c'est un thé vert parfumé. Thé vert, morceau de gingembre, huile essentielle de citron vert, arôme, fruit de la passion, pétales de fleurs. Alors gingembre, je crois que j'ai jamais goûté de thé, mais apparemment c'est un peu particulier, donc à voir. Mais en tout cas j'adore le packaging rose gold, juste trop chouette. Et ensuite toujours de chez Daman, j'ai un thé noir parfumé pomme d'amour. Alors là j'ai trop envie de goûter. Alors ça sent rien du tout, mais j'ai pas envie d'ouvrir les sachets à l'avance sans être sûre que je vais le boire maintenant. J'ai pas envie de gâcher pour rien. Donc voilà, je vous dirai ce qu'il en est si ça vous intéresse. Donc c'est un thé noir arôme, entre parenthèses, pomme caramélisée marasquin et pétales de fleurs. Donc il n'y a pas marqué à quel moment de la journée le déguster, mais thé noir, je pense plutôt l'après-midi que le soir. Ensuite je trouve une petite gelée au chaudron cassis. Donc voilà comment ça se présente. J'aime bien les petits goodies entre guillemets, les petites choses à déguster comme ça que je ne connais pas. Donc voilà, ça ce sera sur mes tartines ce dimanche. Ensuite je trouve également des gaufrettes, je crois. Gaufrettes Jules Destrooper, biscuiterie depuis 1886 et c'est belge apparemment. Donc voilà. J'aime pas trop les gâteaux secs, mais bon là pourquoi pas avec un petit thé pour éviter un peu le trop sucré. Je pense que ça peut être sympa et je crois qu'il y en a 2 dedans. Même 3. Ensuite je pioche un premier thé en vrac dont le packaging est juste super beau. C'est un thé de la Malaté, mélange russe aux 7 agrumes. Donc c'est un thé noir de Chine, arôme naturel d'orange, orange amer, bergamote, citron, citron vert, pamplemousse et mandarine. C'est un thé qui est quand même pas mal fourni en ingrédients, donc beaucoup d'agrumes, 7 agrumes. Hein. Donc voilà, beaucoup d'ingrédients, mais je pense que ça peut être très sympa et le packaging est super beau. Alors je sais pas combien de thé on peut faire avec un sachet comme ça de thé en vrac. Il y a pas marqué le nombre de grammes. Je sais pas, peut-être 20 grammes, je sais pas. Ensuite, nous avons 4 thés qui semblent être de la même marque, mais de Newbie apparemment. Voilà, Newbie. Donc le premier que je pioche, c'est Strawberry et Mango Black Tea. Donc c'est un thé noir à la fraise et à la mangue. Le packaging est super coloré, super sympa, donc voilà. Ça sent rien. Ensuite, English Breakfast, donc thé noir. Ensuite, j'ai Milk Oolong Tea. Donc c'est à faire infuser 2-3 minutes à 100 degrés. J'aime beaucoup les packaging. Pareil, ça ne sent rien, c'est bien hermétique en tout cas. Et enfin, le dernier de cette marque, c'est Citron Vert, donc Green Tea. Pareil, de la même marque. Ensuite, j'ai un deuxième paquet des petites gaufrettes de tout à l'heure. Ensuite, un deuxième paquet de thé en vrac de la marque La Durée. Je ne savais pas qu'ils faisaient des thés, j'ai découvert ça avec mon collègue. Moi, pour moi, c'était uniquement les macarons. Thé Roi Soleil, donc c'est un thé vert de Chine, pétales de souci, écorce de citron, arôme, entre parenthèses, arôme, caramel, bergamote et rhubarbe. Ça m'intrigue ça. Rhubarbe, j'ai envie de tester. Donc j'adore le packaging un petit peu bleu roi. Super sympa. J'ai un goodies, donc bien rangé hermétiquement dans une petite pochette à bulles qui est bien collée. Je sais pas si vous pouvez voir la colle. J'arrive pas à l'ouvrir. Alors là, il ne pouvait pas sortir. Ah la vache. Oh. Donc c'est une petite soucoupe
une petite soucoupe pour récupérer le sachet de thé. Donc voilà, à l'effigie du visuel de la box, donc j'aime trop, avec un liseré doré. Donc voilà. Mais franchement c'est super sympa les petits goodies comme ça, j'adore. Et enfin, le dernier thé, dont j'adore le packaging encore une fois, franchement niveau packaging chapeau et même niveau contenu. Celui-ci c'est de Benjamin et Barton, donc c'est comme une étoile, thé vert aux arômes de violette, kiwi et pêche. Waouh, tout ce que j'aime, violette, kiwi et pêche. Non mais celui-là j'ai trop envie de le tester, je crois que c'est... Je vais commencer par celui-là je crois. C'est celui qui me fait le plus envie. Donc voilà notre petite box du mois d'avril. Je suis super excitée à l'idée de goûter tout ça. Surtout celui-ci me fait encore plus envie. Donc le cahier des saveurs est super joli aussi. Voilà, avec un joli visuel. Donc on nous présente le thème. Du coup on a une petite histoire sur la marque. Donc ici bah, c'est du coup Benjamin et Barton. Et les températures qui sont rappelées. Ici on a une recette. C'est une recette d'homme aux fruits rouges, donc c'est super sympa. Encore une recette donc pavlova. Ça a l'air d'être une meringue avec de la crème, j'ai l'impression. Et des fruits. Les gaufrettes. Et ce qui est super sympa, c'est que ensuite à la fin il y a un petit dossier sur Xavier Coste. Donc c'est donc il parle un peu de son rituel thé et c'est un illustrateur et auteur de bande dessinée. Donc moi qui suis fan de livres, forcément cette petite parenthèse bande dessinée ne fait que m'intéresser, ça c'est sûr et certain. Ensuite le thé d'Aman, parenthèse sur le thé d'Aman. Et sur le lac des cygnes en lui-même. Donc voilà. Ensuite le roi soleil, super sympa, franchement le visuel est magnifique. Et voilà. Et il nous rappelle que si on craque pour un des thés qu'il y a dans la box, et ben on peut le commander ensuite sur la boutique. Donc c'est franchement super garni, super sympa, je suis super contente. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Du coup je me suis abonnée à durée indéterminée, donc je paye mensuellement. En fait j'ai pris l'abonnement mensuel, c'est-à-dire que pour l'instant je suis partie pour une box, mais voilà, j'arrêterai quand je voudrais. Ce qui est super sympa, c'est qu'on peut résilier à tout moment. Et si j'ai pas envie de l'arrêter, ben je le laisse courir. Et du coup, tous les mois, j'aurai ma petite box de thé. Donc voilà, j'ai pris la résolution de boire minimum un thé par jour. Thé ou infusion tisane, hein, peu importe. Hein. Mais un thé par jour, parce que je me suis remise au sport. Et puis ça fait du bien un petit peu de boire du thé. Ça ne peut qu'être bénéfique pour la santé. Moi, j'ai une préférence pour le thé vert. Mais voilà, toutes les saveurs, là, thé noir, etc. Ça me fait kiffer. Franchement, celui à la pomme d'amour, qui n'aurait pas envie de tester. Donc voilà pour cet unboxing. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!